Alors, le numéro 19 que j'ai préparé, deux figures, et il faut tracer en vraie grandeur les rectangles. Alors, passons au premier, et il va falloir utiliser, bien sûr, définitions et propriétés qu'on a vues sur les rectangles. Donc, on sait déjà qu'ici, on a un des côtés, donc on sait, comme c'est un parallélogramme, que là et là, il y aura même longueur, côté opposé. Et puis, on a une diagonale. Et on sait à ce moment-là, dans un rectangle, que d'une part, les diagonales auront même longueur et vont se croiser, vont se couper en un même milieu. Ça veut dire que là, on aura 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Donc, grâce à ça, on va pouvoir tracer le rectangle. Alors, là, je fais 3 cm. Le problème, c'est que là, si je fais un angle droit, je ne sais pas jusqu'où je vais devoir aller. De même, ma diagonale, là, je ne connais aucun des angles. Je ne connais pas l'angle ici ou l'angle là. Donc, il va falloir que j'utilise le compas pour trouver le milieu ici. Donc, je prends 3 cm, puisque la demi-diagonale fait 3 cm. Et grâce à ça, ici et là, je reporte 3 cm. Et à ce moment-là, là j'ai le centre. Donc je peux tracer 6 cm maintenant. Et 6 cm ici. Voilà. Donc là, j'ai tracé grâce au compas les demi-diagonales. Là, j'avais déjà B, C. Maintenant ici, j'obtiens A, B. Et il me suffit de rejoindre les sommets. Il n'y avait a priori pas d'autre moyen. Voilà. Donc là, on peut mettre aussi qu'on a 3 cm et ici, c'est suffisant. Deuxième figure. Alors, on observe la figure. Donc, on a un angle ici. On sait que les deux côtés, puisque c'est un rectangle, c'est un parallélogramme, là et là, il y aura même longueur. On sait ici, apparemment, on va travailler avec les angles droits. D'ici, on a un angle droit, qu'on aurait également ici, là et là. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par tracer HG, qui fait donc 7 cm. Et je mets mes noms des points au fur et à mesure, ça m'évite de me perdre. Donc ici, on va avoir un angle droit, mais on ne sait pas jusqu'où, quelle est la longueur de ce côté-là pour l'instant. Donc en pointillé. Mais je peux écrire là que j'ai un angle droit. Par contre, je sais ici que je vais avoir 24 degrés. Donc là, c'est l'occasion de le faire. Alors, 24 degrés. Donc 24 degrés en ouvrant comme ça. Là, c'est 0, 10, 20, 24 degrés. Et là, ça me permet ici, grâce à ces 24 degrés, de trouver l'intersection ici et là, qui est le point E. Voilà. Ensuite, il me suffit de faire un angle droit ici et de reporter 7 cm. Un angle droit
7 cm. Oula, le feutre s'efface. Et là, c'est pas très lisible. Ah, donc là, et ensuite ici on a le point F, et il suffit de relier. Voilà pour la deuxième figure.